Nous terminons la session d'enseignement du niveau 4 sur la guérison de la sexualité humaine. J'aborde un sujet difficile, la pédophilie et la pédérastie. C'est à la page 34 de votre manuel. Quel est le profil d'un abuseur sexuel? Les abuseurs sexuels d'enfants sont souvent charmants, intelligents. Ils servent dans les écoles, le scoutisme, les garderies, les paroisses. Quoique probablement sincères dans leur désir conscient d'aider les autres, ils sont motivés plus profondément et puissamment par leur besoin de trouver leur bien-être et leur actualisation de soi à travers ces gens qu'ils cherchent à aider. Plusieurs personnes ont ces besoins profonds et puissants sans jamais être devenus abuseurs sexuels. Qu'ils en remercient le Seigneur et qu'ils lui demandent la guérison de ces dimensions vulnérables de leur être par la puissance de sa croix. Tout priant qui veut aider un abuseur sexuel d'enfants devrait commencer par une augmentation de compassion et de compréhension, non pas pour excuser ses péchés, qui sont aussi des actes criminels, mais pour être capable de leur aider à les régler au niveau des racines. David Kyle Foster, celui qui a écrit The Sexual Healing, une de mes sources, fut pendant 30 ans dépendant de l'alcool, de la drogue et de plusieurs formes de sexualité dévoyée. La masturbation compulsive dès son enfance, toucher inapproprié avec d'autres enfants, pornographie, promiscuité hétérosexuelle, activité homosexuelle, incluant l'abus sexuel des hommes contre les ados, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, prostitution masculine pendant 7 ans dans les rues de Hollywood, sexe de groupe, etc. En 1980, Jésus l'en délivra. En 1987, il fonda et dirigea le ministère Mastering Life Ministries, dont le but est d'enseigner aux gens comment guérir de leur sexualité brisée. La guérison de la pédophilie du pédophile se fera à travers une thérapie à long terme et requiert sa participation dans un petit groupe et dans l'Église. C'est archi grave ce qu'il fait. Jésus a dit, quiconque scandalise, un pédophile qui s'attaque à des enfants, le scandalise, le mène à faire le mal. La plupart de ces enfants-là ont une vie ensuite épouvantable après. Quiconque scandalise un seul de ces petits qui croient en moi, il serait de son intérêt qu'on lui suspende une meule d'âne autour du cou et qu'on le précipite dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. C'est une nécessité, certes, qu'arrivent les scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Sûrement, cet avis sévère de Jésus s'adresse aux prédateurs sexuels des jeunes. Il s'adresse tout autant à la société qui permet à ses enfants d'être abusés et conduits au péché. Dès que vous savez que votre suppliant abuse un enfant, vous n'avez pas le choix. Vous devez le rapporter aux autorités civiles. Ne pas le faire constitue un crime. C'est un crime de ne pas le rapporter. Avant de penser au bien de l'abuseur sexuel, on doit penser au bien des enfants. On doit penser à ces enfants-là. Parce que le nombre de ces victimes est innombrable. C'est dans les centaines. Et si l'abuseur est le père de la victime ou demeure au même endroit que la victime, il doit être séparé de sa victime. Ce n'est pas à la victime de partir. C'est à lui de partir de là. Parlons d'abord de pédophilie. Moins de 10% des pédophiles sont atteints de maladies mentales. Donc, ce n'est pas une maladie qui les pousse à ça. Ils sont d'habitude charmants, intelligents, mais souffrant d'immaturité affective et d'incompétence sociale. On les trouve souvent dans des activités sociales et les services sociaux. Consciemment, ils veulent aider les autres. Inconsciemment, ils sont motivés par un besoin excessif, égocentrique, de trouver le bien-être et l'épanouissement à travers ceux qu'ils servent. Ils tendront
à satisfaire leurs besoins, leurs fins, dans des situations non menaçantes où ils peuvent se sentir utiles et expansifs, mais où ils ont le contrôle. Quelles sont les racines de la pédophilie? Ce sont les blessures d'enfance. Le pédophile fut probablement non désiré et non valorisé, délaissé physiquement ou émotionnellement par ses parents, abusé sexuellement, émotionnellement, physiquement, lacéré par la critique, étouffé par le contrôle et la possessivité. Comment a-t-il réagi à tout ça? Il réagit en devenant fortement orienté à la performance, mais avec un sentiment de futilité. Croyant que c'est dangereux d'exprimer ses vrais sentiments, il les supprime. Il se construit des murs défensifs car sa famille n'est pas un lieu sûr. Il se développe un cœur de pierre. Une fille sur 4, certains disent une fille sur 3, un garçon sur 7 sont abusés sexuellement avant l'âge de 18 ans. Selon David Kyle Foster, les chiffres seraient plus sombres encore que ça. Lui dit qu'un tiers des victimes mâles de l'abus sexuel deviendront prédateurs sexuels des enfants. Un tiers. L'abuseur sexuel d'enfants molestera de 30 à 60 victimes avant d'être découvert pour la première fois et aura plus de 360 proies tout au long de sa vie. Et la population des prédateurs féminins aussi est en train d'augmenter. Un problème croissant. On a vu tantôt pour la pornographie, c'est un grand facteur dans la victimisation sexuelle des enfants. La pornographie a été directement impliquée dans 62 % des cas sur une période de 10 ans entre l'abus sexuel des enfants et la pornographie. L'auteur de l'étude conclut clairement, la pornographie juvénile ou adulte est un outil insidieux dans les mains de la population pédophile. Comme la molestation d'enfants, le viol aux États-Unis a monté nettement de plus de 500 % depuis 1960. Voici quelques-uns des symptômes d'un pédophile. Son équilibre intérieur est détruit et se manifeste par la confusion et l'agitation. Ceux qui connaissent des pédophiles vont les reconnaître. Là. C'est typiquement comme ça qu'ils sont. Problème de sommeil et de digestion. Ses besoins insatisfaits cumulent la pression. Difficulté à organiser son temps et ses énergies. Il n'arrive pas à compléter ses projets. Perte d'emploi, ne voit pas ses responsabilités, ses défauts. Perception réduite due à son narcissisme. Il discerne le mal là où sa réputation est impliquée. Il exige d'être le centre d'intérêt dans la famille. Il est compulsivement une autorité dans tous les domaines. Il contrôle. Colère et jugement à un haut niveau de combustibilité. Ses forces motrices sont souvent mal dirigées. Manipulateur, exploitant les failles des autres. Il a peur de l'intimité. Il évite les efforts d'une croissance réelle. Il résiste à la relation d'aide par crainte d'être découvert. Les relations, pour lui, c'est secondaire. Il est impénétrable. Il ne reçoit pas de ministère. Il serait dans un groupe sans être du groupe. Il a besoin de punir et de souiller. Il n'a pas la force d'esprit pour l'autodiscipline. Il développe solitairement des habitudes et des pratiques pour se réconforter soi-même. Il y a des passe-temps, toujours occupé. Ça empêche la participation des autres. Impliqué dans la drogue, la boisson, certainement la masturbation. Devient dépendant de la masturbation. Il fait l'expérience momentanée de bien-être et devient dépendant du réconfort et du plaisir reçu. Il identifie la sexualité au plaisir génital plutôt que dans la communion, rencontrer et bénir l'autre. Il recherche de nouvelles expériences sexuelles pour satisfaire le besoin croissant de bien-être et de plaisir. Le vrai besoin n'est jamais satisfait. Quelques mots sur la pédérastie. La pédophilie est l'attirance sexuelle d'un adulte pour un enfant, surtout les fillettes. Le pédéraste est attiré sexuellement, c'est un mâle adulte, est attiré sexuellement pour un garçon. L'éphébophilie est un mot inventé par Foster pour nommer l'attraction sexuelle d'un adulte mâle pour un adolescent.
Comprenons bien que la majorité des gens souffrant de confusion homosexuelle n'agissent jamais sur ces sentiments. Leur force morale les en empêche. La même force morale empêche les actes de la plupart des gens attirés par les jeunes. Il y en a d'autres qui ne passent pas à l'acte pédophile par crainte de la loi et de la censure sociétaire. Selon Foster, la présence des adolescents, même des préadolescents, est fréquente et hautement recherchée aux parties gays. La moitié des 300 000 enfants impliqués dans la prostitution aux États-Unis sont des garçons servant la communauté gay, qui pourtant ne représente qu'environ 2 % de la population totale. Il dit que plusieurs leaders de la communauté gay sont ouvertement des pédophiles. Il dit aussi que c'est faux de dire que tous les homosexuels veulent séduire sexuellement les jeunes. Ce n'est pas vrai. Il se rappelle qu'à Hollywood, comme jeune prostituée, il allait souvent à des parties pour les très riches où on amenait bon nombre de jeunes garçons que les adultes conduisaient chez eux. Il y avait là des grandes étoiles du cinéma, du monde rock, des directeurs et réalisateurs de la télévision et du cinéma, même des chefs de studio, tous impliqués dans cette exploitation épouvantable des enfants. Une de leurs grandes excitations, c'était de parader un jeune devant leurs amis comme un trophée. Il dit connaître des groupes organisés de ces gens qui s'échangent des jeunes entre eux comme des cartes de collectionneurs. Lui a vécu dans ce milieu. C'est là qu'il vivait. Il a vécu ça pendant une dizaine d'années. C'est là qu'il était. Alors, il y a possiblement 2 raisons qu'un homosexuel deviendrait aussi pédéraste. D'abord, ça commence dans son développement émotif comme enfant, interrompu par le manque de formation de lien affectif avec son père, et que cet enfant fait l'expérience, réelle ou imaginée, d'une séparation ou d'un rejet des jeunes de son âge. Il ne peut donc plus grandir avec les jeunes de son âge pour apprendre comment se comporter normalement. Intérieurement, il ne ressent plus qu'il est à sa place ou de taille avec les autres. À cause de ce blocage, le jeune développe une obsession pour le groupe d'âge où il fit pour la première fois l'expérience du rejet et il désire leur acceptation. Et c'est pour ça qu'il est attiré vers les gens de cet âge-là. Un deuxième scénario pour expliquer pourquoi un homosexuel deviendrait aussi un pédéraste, c'est le trauma. Le trauma de l'abus sexuel, le trauma d'être humilié ou rejeté rudement par le sexe opposé. Le trauma fige son développement émotif et il demeure fixé dans sa tentative de revivre le trauma encore et encore afin de le résoudre. Alors que physiquement, il avance en âge, il demeure prisonnier d'une obsession fixée sur le groupe d'âge où il fit sa mauvaise expérience. Plus tard, ces abus sexuels des jeunes de ce groupe d'âge sont une tentative inconsciente de revivre le trauma de son propre abus ou une tentative de prendre en lui-même, de voler en quelque sorte, l'innocence de ses victimes. L'homosexuel qui abuse les adolescents le fait car il s'identifie avec eux, car son trauma a eu lieu durant son adolescence. Son développement est figé ou fixé, sans boussole morale ou même une conscience. Ces 2 scénarios aident à expliquer pourquoi tant d'homosexuels sont aussi des pédérastes. Non seulement essaient-ils de revivre leur propre jeunesse, mais ils sont toujours à essayer de mériter l'acceptation du groupe d'âge de jeunes, garçons ou adolescents, où ils ont vécu le rejet. Par ailleurs, dès qu'ils passent aux actes homosexuels, les sensations sexuelles puissantes masqueront la vraie source émotive de leurs besoins. Éventuellement, ils se rendront compte que leur besoin de base n'est toujours pas satisfait. C'est alors que probablement ils commenceront à chercher des victimes encore plus jeunes. Examinons la genèse d'un acte pédophile dans une famille chrétienne. Alors, lorsque le mâle, qui deviendra un jour pédophile, devient chrétien et accepte Jésus dans sa vie, son focus sera la liturgie
et la théologie, beaucoup plus qu'une relation personnelle et guérissante avec Jésus. Il s'identifie aux formes de la religion, mais pas à Jésus. Il n'y a pas de relation personnelle. Lorsqu'il se marie, il possède, il exige, il négocie, il contrôle. Il est un amant aspirateur. Il ramasse l'amour des autres. Le sexe avec son épouse, c'est comme la masturbation. Son épouse ressent qu'elle est son objet et elle se retire affectivement, parfois physiquement, de la relation. Il se sent de plus en plus attiré à ses enfants, à sa fille. Sa fille est non menaçante. Le père, l'abuseur, peut jouer au héros devant un enfant. Les enfants admirent leurs parents d'habitude. Sa fille recherche naturellement et sainement l'attention et l'amour de son père. Le pédophile veut qu'on ait besoin de lui. Il veut être choisi. Il veut être important. Il réagit dans l'immaturité maladivement. L'enfant lui rappelle ce que son épouse était ou était censée être. Il commence à embrasser l'enfant. Ses émotions et ses désirs longtemps enfouis et refoulés remontent confusément et impétueusement à la surface. Il se livre à son habitude d'autosatisfaction, comme pour la masturbation, et moleste et viole l'enfant. Avant d'être découvert, à cause de la sévérité de son crime, le pédophile devient un maître de déception, de trucage, il se cache, et un spécialiste dans l'art du démenti et de la minimisation. Il invente des rationalisations complexes pour l'indéfensable. Il se crée des systèmes raffinés de justification dans son propre esprit qui sont parfois si ingénieux qu'il se dupe lui-même à les croire. Au fond de lui-même, il sait bien que quelque chose est horriblement mal, mais il ne peut pas, n'ose pas se l'avouer. Un profond dégoût de soi se développe à partir de sa culpabilité supprimée. Couvant au-dessus de la surface, ces ressentiments créent une rage et un désespoir intérieur qui alimentent son comportement pathologique. Même s'il se sent vraiment coupable, il est incapable d'y faire face, puisqu'il n'a jamais pardonné à ceux qui l'ont abusé dans son enfance. Il n'est pas capable de se pardonner les abus qu'il vient de commettre. Son habitude de condamner les autres se retourne terriblement contre lui pour l'affliger, et la peur d'être découvert lui semble monstrueusement imminent. Si la pensée d'aller chercher de l'aide lui vient à l'esprit, il le supprime immédiatement à cause de son manque de confiance en l'autorité et la peur paralysante d'être découvert. Sa pensée court de tous côtés pour rationaliser et il se plonge dans la suppression de toute culpabilité et même de toute mémoire consciente. Plus il supprime, plus la pression à l'intérieur de lui augmente. Un besoin irrépressible de se réconforter lui-même le domine et il succombe à la tentation de répéter ses actes de viol. Plus il répète, plus sa conscience se tait. Je vous donne ici des exemples de comment il va minimiser l'offense. Je vous parle de son déni. Il va dire, si on l'accuse, il dit, on jouait à la lutte, on s'amusait, je la chatouillais, c'est un accident. C'est pas grave, il n'y a rien là, il n'y a rien qui est arrivé. Pas grand-chose en tout cas. La rationalisation, il dit, mais j'étais sous grande pression, je me sentais si seul. Là, il va rationaliser ce qu'il a fait. L'accusation de la victime. L'abuseur se rationalise au point de mettre le blâme sur sa fille. C'est elle qui m'a obligé. Elle venait toujours se coller après moi. Alors, c'est chose rare que l'abuseur soit conscient du mal qu'il a fait à l'enfant. Ils n'en prennent pas conscience. Moi, j'ai parlé, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont fait. Absolument pas. Ils ne pensent qu'à eux. Ils sont totalement centrés sur eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de penser à l'autre personne. C'est chose rare que l'abuseur soit conscient du mal qu'il a fait. Il va récidiver. Il doit donc être séparé de sa victime jusqu'à ce qu'il produise des fruits issus de la repentance. C'est l'abuseur, non la victime, qui doit être séparé de la famille.
OK, allons à la page 142 pour voir le traitement qu'on nous recommande pour apporter une guérison. 142. Encore, je vous le rappelle, on n'entreprend pas la guérison d'un abuseur sexuel comme ça. On entreprend d'abord la guérison de toute dépendance sexuelle. On prend la fiche de guérison sexuelle. Pour tout le monde. On commence par là. La guérison ne vient que d'un amour avec le Père éternel. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre source. Les pédophiles sont reconnus comme n'étant pas guérissables. Hein? Ils vont toujours récidiver. C'est pour ça qu'on les met en prison et on jette la clé. Après un bout de temps. Là, parce qu'ils retournent toujours en prison pour les mêmes choses. Tu sais. C'est pour ça qu'on va publier leur nom, leurs photos dans les journaux. Pour que les gens du coin sachent qu'à 2 rues de chez eux, il y a un pédophile. Parce qu'ils vont récidiver. Hein, on le sait qu'ils vont retomber. La guérison doit être profonde et ça prend du temps. Et ce n'est pas lui qui va vous dire « Oh non, je suis guéri, je n'ai plus de ces problèmes-là après. Hey, hein? Vas-y voir. Hein? Le rôle de l'Église devant l'abuseur. Les blessures causées par l'abus sexuel sont profondes et laissent leur marque longtemps après. Et l'abuseur sexuel doit être discipliné pour ses fautes. Rappelons-nous par ailleurs que nous avons affaire avec un homme qui a blessé les autres à partir de ses propres blessures et que la discipline en question ne doit pas servir comme vengeance, mais pour son bien. Le Seigneur nous corrige pour notre profit, pour que nous participions à sa sainteté. Le rôle du priant devant l'abuseur. Notre rôle à nous. L'abuseur sexuel doit être tenu responsable pour ses actes et doit souffrir assez les conséquences de ses actes pour que des leçons de Dieu soient écrites sur son cœur. En tant que chrétiens, nous sommes appelés non seulement à réprimander notre frère, mais aussi à lui pardonner. Si ton frère vient à pécher, réprimande-le, et s'il se repent, remets-lui. Durant ce ministère, le priant doit examiner son cœur pour s'assurer que sa motivation est conforme avec la volonté et la motivation de Dieu, car la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience te pousse au repentir. Alors, comme priant, on va l'aider à reconnaître les causes de ses problèmes. Deuxièmement, on va l'aider à reconnaître son péché et à le confesser. L'abuseur doit communiquer clairement à la victime qu'il est le seul responsable de ce qui est arrivé. L'abuseur doit demander pardon ou être prêt à le faire à la victime et à tous ceux qui furent blessés par ses actes. Il doit y avoir une réparation, puis une déclaration que c'est lui le coupable, pas l'enfant. L'enfant est une victime et parfaitement innocente de ce qui est arrivé. Parce que les enfants, comme on l'a vu dans l'enseignement sur l'abus sexuel, ils se sentent presque tous coupables. Ils pensent que c'est leur faute. Troisièmement, le priant aidera l'abuseur à pardonner à ceux qui l'ont blessé dans son enfance. La blessure la plus profonde vient de la première violation. C'est elle qui établit la base de la confusion et de la peur. Il faut l'encourager à se repentir et à demander pardon pour ses réactions mauvaises et ses blessures d'enfance. Il faut aussi l'assurer du pardon de Dieu. Il faut faire une prière à voix haute pour la guérison de son esprit blessé et la création d'un nouvel esprit en lui. Page 143, il faut prier à voix haute pour apporter la mort aux structures du vieil homme. Comme le dit l'Épître aux Éphésiens, il vous faut, renonçant à votre vie passée, rejeter le vieil homme qui va se corrompant, dupé par ses convoitises, vous renouveler par l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Alors, vous avez avec ce verset-là tout l'enseignement que j'ai donné sur la transformation spirituelle du jugement. Il doit entendre, on doit l'entraîner dans cette transformation spirituelle du jugement. En même temps qu'on l'amène dans cette fiche de la guérison sexuelle. L'un après l'autre, l'un en même temps que l'autre, mais il faut le faire les deux.
Il faut l'aider à se doter des disciplines pour marcher d'une nouvelle façon. Les Écritures sont claires. Ici, c'est tous des textes tirés de Romains 6. La mort de Jésus a été une mort au péché une fois pour toutes. Et sa vie est une vie pour Dieu. Vous, pareillement. Estimez-vous, regardez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, en sorte que vous obéissiez à ses convoitises. Et ne livrez pas non plus vos membres au service du péché, comme des armes d'injustice. Livrez-vous au contraire à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et mettez vos membres au service de Dieu comme les armes de justice. Le péché ne doit plus avoir d'empire sur vous, car vous n'êtes plus sujet de la loi et de la grâce. La grâce, c'est la force divine qui nous rend capables de vaincre le péché, car la grâce est une participation à la vie de Dieu et non un ensemble de prohibitions inefficaces. Je vous donne ensuite une série de choses qu'on doit lui enseigner. Les lois de Dieu, la sainteté du mariage, la sainteté de la sexualité. Parce que, comme enfant, il n'a jamais reçu aucune formation. Hein. Les pédophiles que je connais, ils viennent de foyers archi-brisés. C'était la débandade. Hein. Eux-mêmes, ils ont été abusés de toutes sortes de façons. Les parents, c'était des monstres dans bien des cas. Les fonctions de l'amour d'un père. Ils n'ont jamais connu un père qui les aimait vraiment. Les bénédictions de l'abnégation. Hein. Il faut savoir se sacrifier au bénéfice d'un autre. Ce qu'un pédophile ne fait absolument pas. Il doit l'apprendre. Le sens de l'agir du corps du Christ, la communion des saints. Ensuite, il faut prier que Dieu le libère pour qu'il grandisse en maturité dans l'amour et l'enseignement. Bon, il doit demander pardon pour ses actes de pédophilie, une déclaration de son pardon. Il doit décider lui-même de pardonner ses propres agresseurs. Ça fait partie des guérisons qu'on a appris à faire. Lui-même a été blessé. Vous en voyez de la page 144, toutes les fiches qu'on a déjà vues qui entrent en ligne de compte pour la guérison d'un abuseur sexuel. Par exemple, c'est une victime d'abus sexuel. Il faut obtenir la guérison de son propre abus sexuel. La libération des liens humains malsains. Il faut qu'il soit délivré des liens malsains dans lesquels lui est pris depuis son enfance, dans lesquels il y a des démons qui le mènent à l'immoralité. Les racines amères, les serments intérieurs, l'orientation, la performance, c'est un gros problème pour lui. Il cherche toujours à mériter l'amour. Il faut qu'il s'en sorte de ça. Il a besoin d'être guéri. Toute la question des guérisons des émotions. Surtout l'amertume et la haine de soi. Aussi la blessure du rejet. Toutes les peurs qu'il vit. Alors, ce sont toutes des fiches dans lesquelles on doit se promener selon la circonstance, selon le moment présent, selon ce qu'il soulève dans une rencontre. Ça ne se fera pas dans une semaine. Hein? Ça ne se fera pas dans un an. C'est énorme, hein, ça? C'est une condition archi-complexe. Archi-complexe. Alors, toute la question du pardon, il faut qu'il demande pardon pour ses propres jugements. Je vous donne ici quelques prières. Vous voyez que la fiche est à faire. Il y a déjà des indices ici pour vous mettre sur des pistes. Si vous avez affaire avec un suppliant qui a ce défaut, ce péché de la pédophilie ou de la pédérastie, bien, déjà vous êtes sur des pistes pour lui aider en sachant les racines à guérir et puis ensuite l'aide à lui apporter. Mes amis, voilà. Il vous reste... Encore 10 minutes pour des questions, si vous en voulez, là. Oui, OK, j'écoute. Oui. En sortant de prison, peut-être? Maintenant, des fois. Pardon? Oui.
pas de dénoncer, mais qu'un pédophile sorte de prison pour qu'on puisse s'occuper de lui. Oui. Non, je n'ai jamais eu à dénoncer un pédophile. Ils étaient tous dénonçants avant qu'ils arrivent me voir. C'est ça. Heureusement. Oui. Oui, je l'ai mentionné, ça m'a donné, oui. Oui. Alors, j'ai parlé des pédophiles hommes. De plus en plus, il y a des femmes qui abusent aussi les enfants sexuellement. Ça grossit en nombre. C'est vrai. Je l'ai mentionné à un moment donné. Et puis, ça serait la même approche pour la femme que pour l'homme. C'est les blessures de son enfance qui, plus tard, elle visite ça sur d'autres. Alors, les mêmes fiches serviraient. Il y a tellement de colère dans ces gens-là, il y a tellement de peur, de rejet. Alors, on travaille sur ça. Puis, toute dépendance sexuelle, que ce soit chez un homme ou une femme, se guérit de la même façon, dans une relation personnelle, amoureuse avec Dieu le Père. C'est dans les bras de Dieu le Père qu'on guérit. Il n'y a pas d'autre place. Lui seul peut guérir une humanité si brisée et si défectueuse. Lui seul. C'est dans ses bras. Et uniquement là qu'on peut guérir. Aller ailleurs, on se compte des blagues. Hein? On va retomber. Oui, la question. Si on connaît quelqu'un qui est homosexuel, comment on fait pour qu'il demande sa guérison? Tu intercèdes. Tu pries. Toute la question des forteresses, là, tu l'isoles de sa forteresse en autant que tu peux, surtout si tu es un membre de ta famille. Bien, on a une certaine autorité sur les démons dans des membres de nos familles. On a vu ça avec l'affiche sur l'autorité du croyant. On a une certaine, pas une autorité infinie, mais une certaine autorité. Il faut qu'ils viennent à nous. Il faut attendre. Il faut l'aimer. Il faut qu'avec vous, il se sente à l'aise, il est bien avec toi. Moi, les homosexuels que je connais, ils sont bien avec moi. Ils viennent coucher chez moi. Ils se sentent libres de venir prendre leur repas chez moi. Ils sont toujours les bienvenus parce que je les aime. Je les aime. Ils le savent aussi. Tu sais, je ne les juge absolument pas. Je les comprends. Puis je suis plein de compassion pour eux. J'attends l'occasion qu'ils vont me demander de prier pour leur guérison. Ça va venir. Puis quand ça viendra, je vais être là pour eux. Et pour ça, il faut que j'ai créé un lien avec eux. Sans ça, ils ne viendront jamais. C'est ça. Oui? Je crois et je sens au fond de moi qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où ces personnes qui sont soit pédophiles ou homosexuelles ou lesbiennes, qui ont un lieu où ils sont accueillis. Ah, absolument pas. Mais au contraire, ils sont jugés. Ah oui, jugés. Ils sont mis de côté. Et pas seulement ça, même dans l'Église, on a un paquet de problèmes avec des prêtres pédophiles, des laïcs pédophiles ou homosexuels. Au lieu de leur donner un traitement chrétien, on les envoie tous chez des psychiatres. Maintenant, il y a du bien. Écoutez, il y a du bien qui va sortir. Hein. C'est pas on sait que les psychiatres, les psychologues savent apporter une guérison à 50 des cas. Ils ne sont pas inefficaces. Alors, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. Mais pourquoi qu'on n'apprend pas à servir de la puissance de Jésus? On a tellement plus de succès à aider ces gens-là à retomber sur leurs pieds et à reprendre une vie normale. Hein? Pourquoi cet aveuglement devant la puissance de guérison qui existe dans l'Église? Ils ne le voient pas, nos évêques ne le voient pas. Ils sont pognés avec l'idée, il faut les référer à des spécialistes. Puis par spécialistes, ils veulent dire des psychiatres, des psychologues, etc. C'est malheureux, mais c'est l'état de notre Église. Hein? Une Église qui est en pleine crise d'apostasie. Hein? On ne connaît pas qui est Jésus et qu'il est le Rédempteur et qu'il veut changer des vies et qu'il peut le faire. Il s'agit de prendre la parole de Dieu, la croire et la mettre en pratique sur les sujets en question. Et ce que Dieu a dit, il le fait. Ce qu'il a mis dans sa parole, c'est ça qui arrive.